Salut à tous, on est parti pour créer une petite maquette sur Figma. On va essayer déjà de créer une frame. Donc vous ouvrez un nouveau document si vous ne l'avez pas encore ouvert et installez Figma si vous ne l'avez pas encore installé. Vous allez cliquer donc à cet endroit là et on va choisir en fait sur le desktop ou alors vous dessinez directement. Voilà, vous pouvez par exemple dessiner comme ça. Et on va choisir donc une taille. Donc là ici dans la width, c'est-à-dire la largeur, on va faire un 1920. Et on va partir sur du 980 par exemple, puisque ici on n'aura finalement qu'une page, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir descendre, etc. Et ici donc je vais mettre landing page, voilà, comme ceci. Et là vous pouvez cliquer pour renommer votre projet si vous l'avez pas fait. Donc moi j'ai mis tuto NFT design. Sur le landing page je vais cliquer sur fill et je vais mettre du noir. Donc là maintenant je vais essayer de faire une grille, donc là je vais sélectionner ma frame, je vais faire plus sur layout grid, et ici je vais choisir donc colonne, voilà, je vais mettre par exemple 16 colonnes, je vais partir centré, je vais mettre une gouttière de 15, et on va partir sur une width de 72. Et là je vais mettre une couleur un petit peu plus pétarde, on va dire, comme ça du coup je verrai un petit peu mieux ce que je suis en train de faire. Voilà, donc là mettez par exemple un vert bleu comme ceci, et après du coup vous pouvez jouer avec l'opacité, voilà, histoire qu'on les voie bien, hein, sinon ça sert à rien. Et donc on va partir sur un container qui va faire 1377, voilà. Donc là peu importe, hein, finalement, de toute façon c'est un container, vous choisissez, hein, si vous voulez faire plus petit ou plus large. On n'a pas forcément des écrans, on n'a pas tous des écrans en fait qui font 1920 de large, et d'ailleurs on peut avoir des écrans qui sont encore plus grands. Par exemple si vous avez un iMac c'est plutôt 2560 et en 4K n'en parlons pas. C'est pour ça qu'en fait on part sur un container, finalement c'est vraiment pour cibler centrer notre design, et en fait peu importe finalement ce que vous avez sur les côtés, même si vous avez un très grand écran, vous verrez en fait le site comme les autres, c'est-à-dire qu'à un moment donné ça va pas forcément s'agrandir. Donc là le container max ça sera donc 1377 et le site rentrera dedans. Après si jamais par exemple vous êtes en responsive, finalement ce container va se rétrécir comme ça, comme ça, comme ça, et après arriver sur mobile par exemple. Donc nous on va pas voir ça aujourd'hui, on va essayer de se contenter de faire la version desktop, c'est-à-dire sur la version bureau, et du coup maintenant qu'on a notre grille, on va essayer de placer notre logo, notre menu avec notre petit bouton Connect Wallet. Donc là je vais zoomer, donc là je vais rester appuyé sur CTRL et avec la molette de la souris je vais pouvoir zoomer, ou alors vous faites CTRL plus, CTRL moins sur le clavier, et on va essayer donc d'écrire. Donc là je vais prendre l'outil texte, collect NFT, comme ça, et on va partir comme d'habitude sur du Montserrat. Je pense que vous avez l'habitude si vous me suivez, et on va partir sur du 20 pixels par exemple, on va partir sur du bold, quelque chose quand même qui se voit, et on va le positionner comme ceci. Donc là je vais faire un tout petit cercle juste sur le côté. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais appuyer sur O, ou alors vous sélectionnez le cercle ici, et vous restez appuyé sur Shift et vous allez faire un tout petit cercle. Donc par exemple on va partir sur du, je sais pas moi, 20 par 20, ça me paraît pas mal, et on va mettre un petit stroke. Donc là je vais enlever le fil, donc là vous cliquez sur le moins, vous cliquez sur plus, vous mettez du blanc pour l'instant, et on va partir sur quelque chose avec un stroke de 3 par exemple, et je vais le positionner comme ceci, voilà. Et là je vais positionner donc mon collect collé à mon cercle, et je vais rester appuyé sur Shift, et je vais faire hop, une fois. Comme ça, ça veut dire que j'ai 10 pixels entre les deux. Donc là, si vous voulez changer cette valeur-là, je le dis à chaque fois, mais vous allez dans Préférences, Nudge Mount, et ici vous mettez plus que 10 si vous voulez plus que 10. Sinon, quand vous faites Maj droite ou gauche, en fait vous bougez de 10 à chaque fois. Donc là, je peux dézoomer et du coup je vois ça. Donc là, si vous cliquez sur Play, on peut avoir donc le résultat donc sur le côté, comme ça du coup on voit un petit peu ce qu'on fait, et vous voyez que j'ai bien mon petit logo qui s'affiche. Donc maintenant je reviens ici sur mon header et j'aimerais bien avoir un menu. Donc là je vais appuyer sur Alt et Shift et je vais dupliquer. Et donc à cet endroit là en fait je vais mettre mes items de menu. Donc là je sélectionne mon texte, je vais partir plutôt sur du 16, voilà, un petit peu plus petit quand même que le logo, et là on va mettre un explorer. Voilà, donc là on peut imaginer une page où justement on va aller voir un petit peu tous les NFT qu'il y a dans le site à vendre. Je vais mettre à propos par exemple, je vais mettre blog et je vais mettre contact.
Là, je vais pas m'amuser à mettre un espacement exact entre tous les items de menu. Je les sélectionne plutôt, je fais un CTRL G, je vais appeler ça menu. Là, je vais en profiter juste pour sélectionner avec CTRL C2 là, et je vais faire un CTRL G et je vais appeler ça logo. Voilà. Et ici, je vais faire donc un auto layout. Donc là, je fais plus. Et maintenant, ici, entre chaque item de menu, je mets 30. Donc si vous voulez mettre plus, vous voyez que vous pouvez bouger ce curseur là. Voilà, je sélectionne mon groupe, je le centre dans ma page. Et ce que je vais faire même, c'est que je vais essayer de le mettre. Donc là, je vais zoomer un petit peu et vous le mettez vraiment en bas du texte du logo. Et maintenant, je peux donc le recentrer. Donc là, je sais qu'il est bien placé, donc impeccable. Et maintenant, donc du coup, je vais me positionner sur la droite et je vais essayer de créer mon petit bouton. Donc là, je vais juste récupérer en fait un item de menu. Je fais CTRL C, CTRL V, mais par contre, je le sors ici. Hop, je le mets là. Et je le bouge ici. Et là, je vais mettre Connect Wallet. Donc ça veut dire que c'est un petit bouton qui permet en fait de connecter son portefeuille de crypto-monnaie. Donc là je vais faire ça, je vais aller chercher un rectangle, je vais faire un rectangle comme ceci, je le passe en dessous, je sélectionne les deux, je fais un CTRL G, j'appelle ça donc BTN, et je sélectionne mon bouton, je fais un auto layout, voilà, et maintenant du coup je vais pouvoir lui donner des border radius, donc là vous mettez par exemple 50, comme ça j'ai quelque chose comme ça, vous cliquez ici, vous centrez votre texte là, donc là je vais plutôt faire, hop, 12, 13, ouais ça me paraît pas mal, et par contre sur les côtés je vais mettre plutôt 25, voilà, comme ça, on va rester sur du 16 bold, donc là ça me va bien, je vais le caler bien à droite. Je vais voir si je suis bien centré par rapport aux autres. Voilà, je le cale à droite. Je regarde un peu ce que ça donne. Là, je vais vous enlever juste le Figma UI. Voilà, comme ça, on a le logo, le menu et on a le petit bouton impec. Et maintenant, j'aimerais bien aller chercher juste une petite icône pour mettre à l'intérieur. Donc là, c'est très simple. Pour aller chercher les icônes, vous installez le plugin Iconify, si vous ne l'avez pas déjà installé. Et on va aller chercher donc une petite icône. Donc là j'étais resté sur un bouton play, donc je vais revenir là. Je vais rester sur les box icons, moi je les aime bien. Donc là je vais descendre, je vais aller là. Et je vais prendre une petite icône. Je vais prendre ça par exemple. Voilà, c'est les petites pièces. Donc je le glisse là-dedans, je ferme ça. Là on le voit pas, donc là je vais mettre du blanc. Comme ceci, je vais cliquer dessus et là je vais faire un ungroup, donc là je vais le renommer, je vais mettre ICO et là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va le glisser dans notre bouton auto layout, donc là je peux le mettre à gauche, à droite, donc là je mets ça comme ça et en fait après il vous suffit de réduire un petit peu la taille, donc là vous cliquez sur la chaîne et comme ça du coup je vais pouvoir le réduire. Par exemple là, je vais regarder un peu ce que ça donne. Oui, là ça me paraît pas mal. Donc là on va rester comme ça, et par contre ça va vous bouger votre bouton, donc remettez-le bien calé ici. Et là maintenant, vu que j'ai terminé mon header, ce que je vais faire c'est que je vais tout sélectionner, comme ceci, et je vais faire un CTRL G, et je vais appeler ça header, tout simplement. Voilà, et là ce que je vais faire c'est que pour le positionner, je vais me faire un petit rectangle, donc soit vous le sélectionnez ici, soit vous faites R, tout simplement. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un 50 et je vais descendre juste mon menu par rapport à ça. Et on est bon. Voilà. Donc là, du coup, vous voyez qu'on a déjà donc le design qui se dessine avec notre header, le logo qui permet de savoir où on est. Donc là, forcément, avec un nom Collect NFT, on sait tout de suite où on est. On a les rubriques principales et on a donc un bouton qui permet tout de suite de connecter son wallet. Son compte de crypto-monnaie et comme ça du coup on peut donc profiter et acheter donc des NFT sur ce site là. Donc là vous reprenez l'outil texte, on va cliquer ici et je vais mettre donc découvrez des artistes. Donc là vous pouvez donc si vous voulez augmenter la taille, si vous restez appuyé sur Maj et que vous faites ça, vous voyez que je n'agrandis pas en fait le texte. Donc si vous voulez que ça marche, vous appuyez sur K. Et en fait ici je vais pouvoir donc agrandir comme ça. Sinon vous choisissez une taille de police à cet endroit là. Et sinon pour revenir en fait vous avez soit la flèche de sélection soit le scale. Et maintenant je vais donc sélectionner là, je vais partir plutôt sur du 100, ça me paraît pas mal. Et en hauteur de ligne on va partir sur du 110.
voilà, comme ceci. Donc là c'est bon, je vais rester sur du bold en Montserrat, donc ça on va dire que ça va être mon H1 en fait. Et je vais caler donc mon titre directement ici, hop, là je vais zoomer et je vais essayer de le placer correctement comme ceci. Donc là on va le placer là pour l'instant, et maintenant on va essayer donc de faire notre H2, donc là je vais dupliquer en restant appuyé sur Alt. Et par contre je vais réduire la taille de police, donc on va partir aussi sur une graisse en semi-bold. On va partir donc sur une taille un peu plus petite, on va partir sur du 36 par exemple. Et là vous augmentez un petit peu votre cadre de sélection, comme ça vous aurez un peu plus de place. Donc là maintenant je sélectionne mon texte, je fais un CTRL V, j'ai gardé donc un petit texte dans le presse-papier, je me cale bien comme ceci, voilà, un petit peu comme le H1. Donc là on est bon, impeccable, je positionne mon texte. Donc maintenant je vais créer donc un bouton qui va permettre en fait de se lancer dans le site. On va dire que ça va être un lanceur, et si on va cliquer sur ce bouton, c'est un call to action qui va mener à explorer en fait. Donc soit on clique sur explorer, soit on clique sur commencer. Donc là moi je vais zoomer un petit peu, je vais créer donc un bouton. Donc là je vais écrire du texte, je vais mettre commencer. On va partir sur une taille de police, on va partir sur du bold, et je vais partir sur du 20 pixels. Et maintenant, donc là je vais faire un rectangle tout autour, comme ceci. Je vais le placer en dessous, je sélectionne le tout, je fais un CTRL G. Là je vais appeler ça BTN commencer. Je vais le descendre tout en bas, et d'ailleurs le header, vous pouvez le remonter comme ceci. Donc je sélectionne le groupe, je fais un plus, je fais un petit auto layout. Ici je vais choisir donc 50 en border radius, et maintenant je vais pouvoir donc ici me mettre centré et jouer donc sur les paddings intérieurs. Donc là je vais partir par exemple sur du 18, là je vais partir sur du 20, et je vais partir sur du 40 sur les côtés. Donc du coup vous avez remarqué qu'à chaque fois je mets un petit peu plus, donc logiquement en fait si on avait exactement la même valeur en haut et en bas, je mettrais 18 en haut et 18 en bas. Le problème c'est que lorsque vous sélectionnez votre texte, ici vous voyez qu'il y a toujours dans la zone de sélection, on est toujours un petit peu plus haut en haut. Donc du coup si vous mettez exactement les mêmes valeurs dans l'auto layout, eh bien le problème c'est que le texte ne sera pas vraiment centré verticalement, donc on aura un petit souci à ce niveau là. Donc si vous voulez éviter ça, rajoutez toujours un petit peu en bas, et c'est souvent ce qu'on fait aussi en CSS d'ailleurs, parce qu'on a le même souci en fait, on n'a pas forcément la même place en haut et en bas. Donc du coup, maintenant que c'est réglé, je vais enlever le fil, je vais rajouter un stroke, je vais mettre du blanc. Donc là je vais mettre par exemple 3 comme ceci, et là du coup le bouton me va bien, donc là je vais pouvoir le positionner. Et maintenant donc on n'a plus qu'à jouer donc hop sur les espacements. Donc là si vous voulez y voir un peu plus clair, vous pouvez donc désactiver le petit œil ici. Donc là ne serrez pas trop les choses, il faut quand même aérer. Donc là vous voyez que j'ai 24 entre les deux. Là ce que vous pouvez faire c'est sélectionner le tout, et en fait ici vous pouvez jouer sur l'espacement. Voilà. Donc là du coup je vais jouer sur du peut-être 30. Je vais juste regarder ce que ça donne. Après vous n'êtes pas obligé de garder un espacement, par exemple on peut serrer un petit peu plus le texte H2 par rapport au H1, et le bouton commencer il peut être un petit peu plus bas, c'est pas forcément de règle non plus. Après il faut que ce soit agréable à l'œil, et il faut bien qu'on distingue les différents textes et le bouton, voilà. Donc là moi je trouve qu'on n'est pas trop mal, donc ce qu'on peut faire c'est sélectionner tout ça, faire un CTRL G aussi. Et on peut appeler ça par exemple texte principal. Je vais le centrer dans ma page pour l'instant verticalement, après on verra si on le bouge ou pas. Donc là ce que je voulais faire en fait c'était une petite vague au dessus du découvrez, un petit élément graphique sympa, et le problème c'est que je vais galérer en fait à le faire avec la plume. Donc si vous voulez ne pas galérer comme moi, on va utiliser encore un petit plugin qui s'appelle, donc là je pense que si vous l'avez pas installé, installez-le, et je vais vous donner juste le nom. Ça s'appelle Wave and Curve. Voilà, donc là vous le lancez, et en fait ce petit plugin va vous permettre de générer un petit tracé, et vous allez avoir donc quelque chose comme ça. Donc là ça me va pas forcément, c'est pas à ça que je pensais. Donc là vous pouvez l'incliner comme ceci, voilà. Donc là moi c'est pas ça que je voulais faire. Donc là je vais laisser 0 ici, et par contre là je vais donc descendre l'amplitude. Voilà, moi je veux quelque chose qui ressemble un peu à ça.
Donc par exemple, je peux mettre 30. Ici, si vous augmentez, en fait, ça écarte les vagues. Donc là, je vais pas trop abuser non plus. C'est pas exactement ce que je pensais. Je pense que je vais quand même réduire un petit peu. Je veux pas des vagues très hautes en fait. Je vais mettre 20 et je sais pas moi, 25 par exemple. Là vous voyez, là si je fais ça, ça fait en fait des vagues. Donc là ça peut être le cas, mais c'est pas vraiment ce que je voulais faire. C'est plus pour mettre quelque chose, par exemple si vous voulez faire un espèce de petit graphique ou montrer que, je sais pas moi, si vous faites le site de crypto-monnaie, montrer que par exemple il y a une crypto-monnaie qui bouge dans le temps, ça peut être sympa de faire des petites vagues comme ça un petit peu aléatoires. Ici vous avez aussi des choses comme ça, voilà, si vous voulez bouger. Donc là je vous laisse vous amuser un petit peu. Moi je vais faire create, je vais fermer ça et vous voyez que ça m'a généré en fait ma petite vague. Impeccable. Donc maintenant j'ai plus qu'à la mettre en blanc pour l'instant. Donc là je vais le mettre à peu près 5 on va dire, ou même peut-être un peu plus. On va mettre 7 par exemple, voilà, et je vais la positionner comme ça au-dessus, voilà. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais la sélectionner et je vais réduire à peu près sur 2 colonnes, voilà, je pense que ça sera mieux. Voilà, impeccable, c'est juste un petit élément graphique, comme ceci, et je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Là le problème c'est qu'elle est pas à l'intérieur, donc on va mettre ça, et je vais la mettre dans texte principal, voilà, et je vais mettre par exemple graphique. Je vais regarder ce que ça donne, et voilà, donc là ça me va plutôt bien, donc on pourra lui appliquer après un petit dégradé, donc on verra ça par la suite. Et maintenant, donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même rajouter ici des petites photos, donc qui permettront finalement d'envoyer sur des artistes par exemple. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais zoomer un petit peu, je vais prendre l'outil cercle, l'outil ellipse, je vais faire donc des petits cercles comme ceci. Donc là je vais faire des cercles plutôt de 60 à peu près. Donc là je vais le sélectionner, je vais mettre du blanc et on va mettre un petit stroke noir, donc assez important quand même. Là 5, 7, 5, on va mettre 5, allez 5. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait quand je vais dupliquer comme ça, j'ai envie qu'en fait qu'il y ait une petite superposition ici. Voilà, donc là vous voyez qu'on a une superposition. Donc là c'est bon, je vais dupliquer, donc là je vais faire ça comme ça, et je vais dupliquer, voilà, autant de fois que vous le voulez, hein. De toute façon il n'y a pas de problème. Donc là on a créé donc nos petits cercles, je vais zoomer et je vais en créer un mais je vais le mettre un petit peu plus loin. Donc là je vais sélectionner le fil et je vais mettre du gris. Et là ça nous permettra en fait de mettre un petit plus à l'intérieur. Donc soit vous allez chercher un plus sur Iconify, soit vous prenez l'outil texte tout simplement, vous me faites un plus, voilà, et vous le positionnez à l'intérieur. Donc là je vais lui mettre par exemple du noir. De toute façon les couleurs on les verra après. Et vous pouvez jouer donc sur semi-bold. Ouais, ça me paraît plutôt pas mal comme compromis. Donc là on est plutôt pas mal. Ce que je vais faire c'est que je vais faire un CTRL-G de tout ça. Et là je vais le caler comme ceci. Hop, voilà. Donc là on est bon. Impeccable. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais le positionner à peu près comme ceci. Voilà. Après on verra de toute façon en fonction de l'illustration. Mais là on est plutôt bon, donc là normalement si je regarde, ouais on est pas mal. Par contre du coup je vais quand même réduire encore ma vague. Je suis pas forcément satisfait là, elle est quand même un peu trop présente. Je pense que je vais faire, on va la faire de 95 là, ça me paraît plutôt pas mal. Voilà, et en fait on est un petit peu plus, vous voyez qu'on est un petit peu plus proche finalement du contour du logo qu'on avait fait et du contour du bouton commencer. Donc je trouve que ouais, c'est quand même un petit peu plus discret. Hein. Et elle est peut-être un poil... Je vais essayer de mettre un stroke blanc. Je vais regarder. Là, elle est pas mal. Hein. Voilà. Donc là, n'oubliez pas, il faut sélectionner donc votre forme. Vous faites un clic droit, Outline Stroke. Donc là, vous voyez que j'ai donc le contour et le petit graphique ici. Voilà. Vous sélectionnez les deux et vous faites Union. Voilà, et comme ça du coup vous avez vraiment juste une seule forme et on va juste lui redonner le nom de graphique et cette fois-ci on est bon. Voilà, impeccable.
Donc là ça me va mieux, c'était quand même un peu trop présent. C'est juste un petit élément graphique qui peut montrer un petit peu la fluctuation des crypto-monnaies par exemple. Mais moi j'ai fait quelque chose d'assez linéaire, donc c'est pas forcément vrai, parce que les crypto-monnaies ça fait que bouger dans le temps. Mais là moi ça me va pas mal. Je vais peut-être même le rapprocher un petit peu. Voilà. En fait vous pouvez vous mettre là, vous pouvez vous caler à peu près sur le et, vous pouvez faire 10, 20, 30, 20. Voilà. Donc là on est plutôt pas mal. 30. Ouais, on va laisser comme ça. Allez. Je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai mis 25 à peu près. Donc là on est bien, on pourra bouger les choses après par la suite en fonction de l'illustration qu'on va mettre sur la droite. Maintenant, donc là je vais revenir donc à mes moutons et on va essayer donc de positionner donc l'illustration. Donc là je vais prendre l'outil rectangle, je vais dessiner un petit rectangle comme ceci et en fait elle va avoir une forme un peu arrondie. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire donc quelque chose comme ça. Donc là je vais à peu près prendre 520 et je vais prendre 700 de hauteur. Donc maintenant que vous avez votre rectangle, vous le sélectionnez et en fait on va faire un border radius de 500 mais que sur 3 côtés. Donc là ici je vais mettre 500 sur ce côté. Ensuite je vais sauter le côté en haut à droite, je vais mettre 500 ici et je vais mettre 500 en bas. Voilà, et normalement vous avez donc cette forme là. Donc un peu comme une goutte en fait. Je vais la caler vraiment sur la droite. Voilà, donc là si vous n'êtes pas sûr, vous zoomez et vous le positionnez comme ça. Impeccable. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais donc le positionner par rapport à ça. Donc là je vais faire ce petit bouton là, comme ceci. Je vais monter un petit peu les choses, voilà, à peu près au centre. Là je vais prendre la goutte, je vais la redescendre un petit peu, voilà à peu près, et on va dire au centre des cercles là. Donc là du coup on est pas mal. Donc là c'est bon. Je vais regarder un peu ce que ça donne. Voilà, donc là on peut imaginer un peu ce que ça va donner après par la suite. Donc on a positionné la place donc de l'illustration et maintenant je vais positionner un petit peu le contenu que je voulais en bas à droite et qui permettra finalement de donner des informations sur le NFT qui est mis en avant sur cette landing page que l'on verra donc dans l'illustration, c'est-à-dire par exemple le temps qui va rester pour investir, l'enchère en cours en Ethereum par exemple. Et on va mettre aussi forcément le nom de l'œuvre par exemple, voilà tout simplement. Donc là je reprends mon outil texte, je clique ici et je vais mettre artiste, comme ceci. Je vais sélectionner une taille de 10, voilà. Je vais partir sur du bold et je vais donc écarter un petit peu les lettres, comme ceci. Voilà, et ça nous permettra en fait de montrer en fait la donnée qu'il va y avoir en dessous. Donc là je vais pouvoir donc le dupliquer. Et je vais mettre par exemple Glass Woman. Donc là je sélectionne mon texte. Ici je vais choisir plutôt du médium et je vais remettre à peu près du 20. Et je vais le caler comme ça exactement sur le A2 artiste. Impeccable. Je le colle sur artiste comme ceci et je fais 10. Voilà. Donc là ça me paraît pas trop mal comme ça. Donc là du coup on a l'artiste, on a Glass Woman. Donc là l'artiste par exemple pour l'instant je vais le mettre en gris. Ici je vais faire un CTRL G, comme ça je vais pouvoir le dupliquer. Je vais laisser à peu près 20 entre chaque. Et là je vais mettre par exemple enchère. Voilà, et là on va mettre par exemple, j'en sais rien moi, 0.7 ETH. Par exemple, donc pour 0.7 Ethereum. Et là ce que je vais faire c'est que je vais le mettre un petit peu plus en avant parce que c'est quand même la donnée qui est un petit peu plus intéressante. Donc là je vais dupliquer plutôt le premier, je vais laisser aussi hop 20 entre chaque. Je vais sélectionner le tout, comme ça du coup vous voyez un petit peu mieux ce que je suis en train de faire. Et là je voulais mettre temps restant. Et là vous mettez par exemple, j'en sais rien moi, 5 jours, 3 heures et 12 minutes. Voilà. Et du coup on a donc toutes nos données. Donc là je vais sélectionner tout ça et je vais le positionner donc par rapport à mon texte ici. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais me positionner comme ça. Je vais cliquer glisser en restant appuyé sur Shift.
Donc là on est plutôt bon, et ce que je voulais faire c'était, donc là ce que je vais faire c'est que celui-là je vais le mettre en blanc, parce que je le vois pas, voilà, on verra les couleurs après. Je voulais juste ajouter une ligne, donc là je vais appuyer sur L, ou alors vous choisissez la ligne ici, et je vais mettre une petite ligne, comme ça, donc 250 à peu près, je vais mettre du blanc, et je vais la mettre à peu près comme ceci, comme ça on jouera après avec l'opacité. Donc là ça me va plutôt pas mal. Et je vais sélectionner le tout, je vais faire un CTRL G, je vais descendre ça, je vais descendre même le rectangle et tout ça. Là on était sur, ah oui on est sur les photos, donc les photos c'est en dessous. Donc là je vais mettre par exemple photo, le rectangle ça va être l'illustration, et ça va être donc les infos. Et les infos on va les mettre par dessus l'illustration, sinon on les voit plus. Et logiquement vous avez le même résultat que moi, donc là du coup vous voyez que ça fonctionne bien. Donc pour l'instant on n'a toujours pas mis de couleurs, mais c'est pas trop grave. Maintenant ce que je voulais rajouter c'était juste un petit, en fait il faudra imaginer, donc là moi je vous l'ai déjà fait en SVG dans les sources. C'est un petit cercle avec marqué NFT, et en fait après il faut imaginer qu'on le ferait par exemple tourner indéfiniment. Voilà, ça fait un petit effet visuel sympa. Et on va le mettre en fait, on va essayer de le positionner par-dessus notre illustration et un petit peu décalé pour qu'il soit, voilà, essayez de penser quand vous faites du web design à décaler quand même des choses. Là vous voyez ici que je me suis pas forcément calé en fait sur le bas. Pourquoi? Parce que quand on décale, ça crée en fait des niveaux un petit peu dans l'espace, et tout de suite ça rend votre design moins plat, tout simplement. Voilà, c'est petite astuce. Donc là je vous propose d'ouvrir les sources du tuto, et normalement je vous ai mis une photo et je vous ai mis donc le petit cercle en SVG. Donc là le petit cercle SVG vous allez le glisser, donc normalement il fait la bonne taille, j'y fais 150 par 150, et vous allez le positionner donc ici par exemple 315, voilà. Donc là je vais le positionner à peu près à cet endroit là, voilà, et il faut imaginer en fait qu'il va tourner indéfiniment, voilà. Donc là c'est juste du texte que j'ai mis autour. Voilà, donc c'est des choses qu'on peut, ça c'est quelque chose qu'on pourrait faire dans Figma. Il y a des plugins d'ailleurs pour ça, mais je trouve que le résultat est pas forcément à la hauteur d'un Illustrator par exemple. Donc du coup je vous l'ai fait en SVG et je vous l'ai mis dans les sources, comme ça du coup ça sera plus joli et plus uniforme. Mais bon, après je pourrais vous montrer dans un autre tuto comment faire avec les plugins de Figma. Du coup là je pense qu'on a placé tous nos éléments, donc du coup vous voyez qu'on a une maquette en noir et blanc, donc pour l'instant j'ai pas ajouté de couleurs, et du coup il faudrait maintenant ajouter notre palette de couleurs pour donner un petit peu plus de cachet, et forcément l'illustration aussi qu'on a dans les sources, la petite image que vous voyez là, sinon forcément ça fait un petit peu monotone et ça donne pas forcément envie. Donc on va essayer d'ajouter notre palette de couleurs. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais carrément la dupliquer. Donc en fait vous pouvez dupliquer en restant appuyé sur Alt et Shift. Voilà, et par exemple en dessous ou alors sur le côté, eh bien vous positionnez donc votre nouvelle maquette comme ça. Ici je vais la renommer, je vais mettre par exemple Wireframe NB pour noir et blanc, et là je vais mettre Landing Page Final. Voilà. Et comme ça du coup vous avez les deux sous la main, et après vous pouvez revenir aussi sur cette version là pour faire finalement une autre déclinaison par exemple. Donc du coup là on est bon, et donc le wireframe NB je l'ai gardé en dessous. Bon c'est pareil, on va partir, donc la landing page finale c'est celle-ci, donc là impeccable. Ici vous pouvez la cacher par exemple en attendant, comme ça du coup on l'a pas sous les yeux. Et on va essayer donc d'ajouter un peu de couleur. Donc là du coup moi j'ai choisi deux roses comme je vous le disais tout à l'heure. Je vais vous le mettre par exemple, on va faire, allez, je vais faire des petits cercles de par exemple 50 par 50, je vais vous mettre ça au dessus, je vais le dupliquer, voilà, hop, donc là je vais sélectionner tout ça, je vais faire un CTRL G, je vais faire un petit auto layout, voilà, je vais mettre par exemple 15 entre chaque. Donc là je vais sélectionner donc toutes mes ellipses, je vais mettre un petit stroke blanc, ici je vais l'agrandir un petit peu, donc là je vais mettre 5, un petit effet de drop shadow, 10, et voilà. Donc là du coup ça je vais le renommer donc en palette de couleurs, voilà, comme ça vous avez votre petite palette. Donc on va partir, donc déjà on l'a déjà utilisé, mais du noir, on va utiliser
du blanc. Ensuite, ici, donc je vais choisir donc une autre couleur. Donc là, je vais rentrer son code hexadécimal. Donc là, je vais choisir donc FF4D6D. Voilà. Ensuite, ici, je vais choisir encore une autre couleur. Et là, je vais mettre donc C918-4A. D'ailleurs, je vais les intervertir. Comme ça. Donc comme ça, on a le plus foncé. Et normalement, j'aurai un gris aussi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais décliner celui-là. Et je vais choisir, donc je pense que je l'ai déjà utilisé d'ailleurs, c'était A8A8. Voilà, comme ceci. Je vais le mettre plutôt là en fait. Voilà, et normalement, j'ai ma palette de couleurs qui est presque prête. Je vais juste le dupliquer encore une fois. Impeccable. Je sélectionne celui-là et je vais mettre du jaune. Donc du jaune, j'avais choisi. Voilà. Donc là, j'ai choisi ce jaune-là, comme ceci. Je ferme ça et normalement, vous avez donc la palette qui est bonne. Donc là, vous pouvez cliquer sur le petit cadenas, comme ça, elle bouge pas. Et on peut la garder comme ça au-dessus. Impeccable. Et maintenant, je vais pouvoir donc ici commencer à mettre de la couleur. Donc là, ce que je voulais faire déjà pour donner un petit effet de plan aussi, c'était mettre un petit dégradé radial en fait en dessous ici, à cet endroit-là à peu près. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil cercle, je vais me repositionner dans ma landing page finale. Je vais faire un cercle comme ça. On va partir sur du, je sais pas moi, 500 par exemple. Et en fait, là je vais lui donner, donc dans Fil, vous retrouvez les couleurs qu'on avait dans la palette. Donc là je vais partir par exemple sur ce rose là, c'est-à-dire le rose un peu clair. Et on va essayer de l'étaler avec les effets. Donc là vous allez faire effet, vous allez faire layer blur. Et ici en fait, ça dépend combien de blur vous allez mettre. Donc là si vous mettez 500 par exemple, vous avez un effet comme ça. Je vais glisser ça tout en dessous de mes calques. Et le problème, c'est que... Ah oui, le problème, c'est que je vais pas voir. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire landing page. On va enlever le fil ici. Et je vais faire un rectangle noir. Donc là, c'est juste ma faute, mais c'est pas trop grave. On va faire un rectangle noir, je vais le mettre en dessous et l'ellipse en dessus. Et donc ce rectangle-là, je vais juste lui donner 1920 par 980. Et je vais le positionner en X et Y0, voilà. Donc là j'ai juste rectifié la chose, je vais juste mettre un petit cadenas sur ça, je vais appeler ça BG noir, voilà, impeccable, et du coup comme ça je peux placer mon ellipse où je veux. Là je vais mettre light rose pour donner de la lumière, et là par contre j'ai l'impression qu'on a un petit peu exagéré, parce que du coup vous voyez que la couleur elle est un petit peu fade parce qu'on l'a un peu étalée. Donc là vous pouvez choisir par exemple du 400, vous voyez que c'est quand même un peu mieux. Et après vous pouvez la positionner en fait où vous le voulez dans votre page. Donc là par exemple comme ça à peu près, je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Voilà, et vous voyez que tout de suite ça donne une autre dimension finalement. Donc là du coup on est bon pour ça. Et maintenant, donc là du coup j'ai mon petit, j'ai mon petit circle que j'avais pas renommé. Donc là je vais mettre NFT circle et je vais le descendre au-dessus de l'illustration. Voilà, donc ça c'est bon. Donc là je vais garder ça comme ça. Et maintenant du coup je vais essayer donc d'ajouter l'illustration. Donc là je vais cliquer là, vous allez dans Fil, vous allez choisir donc Image et vous allez faire Choose Image. Donc là vous arrivez dans les sources, vous choisissez donc l'image comme ceci et après vous pouvez la positionner un petit peu comme vous voulez. Donc là moi je trouve qu'elle est assez bien placée. Après si vous voulez la placer différemment, vous pouvez faire un crop ici et en fait vous avez l'image de base. Donc là si vous vous mettez ici sur le côté, si vous restez appuyé sur Shift et Alt, vous voyez que je peux l'agrandir en fait à l'intérieur de mon masque finalement. Là je trouve qu'elle est pas mal placée, donc là je vais fermer, je vais laisser comme ça, je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Ouais, du coup on a un résultat qui est vraiment sympa. Et en plus du coup l'image, comme elle est déjà noire, elle se fond bien en fait sur le bas de l'image. Donc du coup c'est pas mal. Là ce que je vais faire tout de suite, c'est sélectionner cette petite ligne là. Et je vais lui baisser, je vais lui mettre 15%. Je vais regarder un peu ce que ça donne. C'est pas mal, sauf que du coup je vais mettre plutôt 2. Parce que là du coup on la voit pas trop. C'est pas mal. Je vais choisir en fait ici tous les textes, donc artiste, enchère et temps restant, en restant appuyé sur CTRL. Et ici je vais choisir donc du jaune, sélection color, et je vais mettre du blanc. Voilà, comme ça. Et cette fois-ci, voilà. Là on est plutôt pas trop mal. Je vais remettre un petit peu ma grille, je vais voir un petit peu où je me situe. Comme ça. Ouais, donc c'était à peu près ça. C'était à peu près ce que je voulais.
c'était en fait placer ça à peu près au milieu d'une colonne. Impec. Voilà. Et du coup ça, le texte là normalement il est à peu près calé. Là le bas du texte il est à peu près calé normalement avec les petits avatars qu'on va mettre tout à l'heure. Donc logiquement on est très bien placé. Donc là je vais pouvoir enlever ça comme ça. Voilà, donc déjà vous voyez quand même que ça a un petit peu plus de gueule, hein. Maintenant on va essayer de faire un petit dégradé. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais le faire sur le cercle ici. On va essayer de le sauvegarder, ce dégradé, et comme ça je vais l'utiliser sur la petite vague et sur mon petit bouton Connect Wallet. Donc là je vais zoomer encore. Je vais sélectionner mon petit cercle qui est là. Je vais aller dans Stroke, je vais aller dans Linéaire. Donc là je vais faire un petit dégradé. Donc là je vais partir, je vais plutôt le faire comme ça. Voilà, ici je vais choisir cette couleur là, là je vais choisir cette couleur là, donc là c'est bon, impeccable. Donc là pour le sauvegarder, vous allez cliquer sur les 4 petits points ici et vous allez faire plus, et là je vais mettre Gradient Pink, je vais faire Create Style, voilà, donc là c'est bon. Et maintenant ce qui est bien c'est que je vais pouvoir donc sélectionner ma petite vague par exemple. Je vais aller dans les 4 petits points et je vais choisir mon dégradé. Et comme ça, je m'embête pas à le refaire à chaque fois. Je vais choisir donc le fond de mon bouton, enfin mon bouton. Et ici, je vais choisir donc les 4 boutons. Je fais ça et vous voyez que ça fonctionne bien. Et comme ça, j'ai changé donc le dégradé un petit peu de partout. Et là, je vais sélectionner ça. Hop, je vais mettre 4. Ouais, c'est un petit peu mieux là. Ouais, on est un petit peu plus raccord avec la vague et le petit logo. Le bouton, il va bien. Donc là, du coup, on est bon. Et maintenant, donc, qu'est-ce qui nous manque dans cette petite landing page de NFT? Ça va être donc les avatars. J'ai installé un petit plugin qui est sympa, qui s'appelle User Profile. Voilà. Donc là, pareil, hein, vous l'installez si vous l'avez pas. Et en fait, ça va nous permettre de générer des images. Donc évidemment, vous pouvez le faire avec Unsplash, vous pouvez le faire avec Content Reel aussi. Mais là, je voulais vous montrer ce petit plugin là, qui est vraiment sympa. Donc vous sélectionnez toutes vos ellipses ici, donc sauf celle-ci, d'ailleurs on va changer un petit peu là, parce que c'est pas forcément joli. Je vais faire un clic droit, je vais faire Plugin, je vais faire User Profile, et je vais choisir donc Female et Male, donc c'est-à-dire des femmes et des hommes. Vous choisissez la qualité de la photo. Bon là on peut mettre thumb, hein, ça suffit je pense, ou même small, hein, j'en sais rien, mais c'est tellement petit que je pense que ça ira. Ici, là je pense que c'est des options après qui seront soit payantes, ou alors il faut joindre sûrement la bêta, etc. Donc là je peux pas choisir, mais après vous voyez ici que vous pouvez choisir si quelqu'un sourit par exemple, ou si quelqu'un fait la gueule, etc. La couleur des cheveux, voilà, donc là ça peut être sympathique de changer ça. Bon, nous on va se contenter de ces options là. Je vais faire Insert Random Photo et vous voyez que j'ai des photos. Donc là je peux recliquer si jamais ça me va pas. Voilà, je trouve que là c'est pas mal. Et vous voyez donc que j'ai rempli donc mes petits cercles avec des photos, et que du coup normalement voilà, vous avez le résultat, et c'est quand même beaucoup plus joli et c'est beaucoup plus parlant, hein, quand vous faites après une maquette pour un client. Si vous lui mettez des cercles blancs et que vous lui dites voilà, plus tard il y aura des avatars des personnes qui sont inscrites sur le site, etc. Mais si vous lui mettez pas, lui il va pas se projeter. Donc utilisez des plugins comme ça, et comme ça vous embêtez pas, et c'est rapide à mettre en place. Donc là pour terminer, il va me falloir faire ce petit plus là, qui est un peu light, je trouve quand même finalement. On va voir ça, ouais, ça sera peut-être plus joli. Et ce que je vais faire par contre, c'est que je vais faire un stroke blanc, je vais faire un stroke mais plus fin, on va mettre 3, inside, mais ça suffit pas en fait, parce que là du coup on a l'impression que ça dépasse. Donc là ce que je vais faire, c'est, je vais sélectionner ça et je vais le réduire un petit peu. Voilà, en fait il faut que ça fasse l'intérieur d'un cercle, sinon ça va pas être joli. Ici on va enlever avec le petit moins, je vais sélectionner le plus et je mets du blanc. Voilà, là je vais regarder ce que ça donne. Donc là c'est bon, et par contre ce que je vais faire c'est que je vais faire un CTRL G comme ça. Je vais mettre mort par exemple, et je vais lui baisser l'opacité du groupe. Je vais mettre en opacité, je vais mettre 15%, et je vais regarder un peu ce que ça donne. Ici, ça, je vais peut-être le monter un peu finalement. Je vais regarder un peu. Ouais, c'est quand même un peu plus sympa, il faut quand même laisser un petit peu plus d'aération. Donc ce qui va nous manquer maintenant, c'est de rajouter juste un petit dégradé de jaune sur l'image, et pour lui donner un petit peu de peps, de lumière,
pour la mettre un peu plus en avant. Et ce que je voulais faire, donc, c'était rajouter, donc, juste comme on a fait en fait finalement sur le fond, rajouter avec la couleur jaune, le rajouter donc par-dessus l'image dans le masque. Donc là, vous sélectionnez ça, l'illustration que vous avez là, et du coup à l'intérieur, donc on va rajouter un masque. Donc là, du coup, je vais créer donc une ellipse. Je vais créer une ellipse comme ça, par exemple, un petit peu, voilà, même pas forcément une ellipse, un petit ovale. Je vais lui donner donc la couleur jaune qu'on avait choisie. Dans la palette de couleurs, je vais faire Effect. Je vais faire encore un layer blur et on va partir, je sais pas moi, par exemple sur du 200 par exemple. Donc là, j'ai pas forcément envie que ça dépasse, hein, si on regarde le résultat, là, ça fait pas forcément top. Et du coup, maintenant, donc j'aimerais l'inclure à l'intérieur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ça. Je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Comme ça, du coup, j'aurai une illustration, mais là, je vais faire ça. Et je vais mettre, par exemple, du blanc. Voilà, c'est juste pour avoir un masque. Un masque, en fait, de la forme, finalement, de mon image. Je vais sélectionner ça. Je vais le descendre. Je vais sélectionner les deux. Je vais faire un masque, comme ceci. Et comme ça, du coup, vous avez donc votre masque à l'intérieur. Et maintenant, j'ai plus qu'à bouger donc mon ellipse. Donc j'ai plus qu'à la déplacer, donc par exemple, je peux la déplacer comme ceci. Donc là, je sais pas, je peux mettre par exemple 1500, voilà. Donc après ça dépend si le jaune vous voulez qu'il soit vraiment très présent. Là il est peut-être pas assez présent, je vais peut-être le décaler un petit peu, comme ça. On va mettre à peu près, voilà, 1400, 1480, et on va partir sur du 365, allez c'est pas mal. Je vais regarder ce que ça donne, et voilà. Donc là du coup vous voyez que ça a amené un petit peu de lumière sur l'image, et du coup ça l'a fait un petit peu ressortir. Donc juste la toute petite touche finale que je vois que j'avais juste oublié, c'était de rajouter en fait du jaune juste sur le nombre d'hétéromes en fait. Donc là je vais sélectionner ça, et comme c'est la donnée finalement qui est la plus importante, c'est quand même le prix, je voulais quand même la mettre en jaune par rapport finalement au nom de l'artiste et au temps restant. Donc du coup là on est bon, et normalement on a terminé donc avec le design de cette landing page. Donc cette formation Figma est maintenant terminée, donc j'espère que ça vous aura plu, que vous avez donc appris de nouvelles choses sur ce logiciel qui vous permet donc de faire du web design, des prototypes d'applications, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, et si jamais donc le tuto vous a plu, n'hésitez pas aussi à me le dire, ça donne envie de faire des nouveaux tutos, des nouvelles formations, et voilà, donc écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, bye!